je suis Pétula Goldfever et nous allons apprendre ensemble à choisir nos bigoudis. Pétula. Les bigoudis, c'est comme les individus, il en existe de toutes les tailles et de tous les styles. Il y en a des gros, de très minces, des grands très flexibles, des moyens tout mous, des petits tout durs et des timides tout habillés. Et chacun de ces bigoudis peut potentiellement devenir le partenaire idéal de votre chevelure. Pétula. Et oui, en bouclant nos cheveux, nous nous battons contre 3 choses. Tout d'abord, leur nature. Que vos cheveux soient raplapla ou naturellement bouclés, on ne se réveille pas comme Marilyn Monroe sans avoir fait une mise en pli préalable. Ensuite, la gravité. Car si vous pensez que c'est par maladresse que nous laissons choir sur le trottoir nos mouchoirs, vous vous méprenez, jeune homme. C'est à cause de Newton, pas par maladresse. Et enfin, l'humidité de notre environnement ou de notre propre corps. Car oui, moiteur, chaleur, transpiration, toute cette eau est l'ennemi de la mise en pli. La preuve. Maintenant que nous savons quels sont les éléments à prendre en compte, parlons cheveux, mais parlons bien. Voici quelques évidences à ne pas négliger, et ça que vous utilisiez des bigoudis chauffants ou des bigoudis non chauffants. Plus gros sera le bigoudi, plus large sera la boucle. Les bigoudis dont le diamètre est supérieur à 3 cm sont à réserver au décollement de racines ou à la création de volume. En effet, ils ne servent vraiment pas à grand chose si on veut faire une coiffure années 20, 30, 40 ou 50. Par contre, si l'on rêve d'un bouffant années 60, d'être une catcheuse des années 80 ou encore si on se rêve drôle de dame années 70, ils se révèlent être de formidables alliés. Plus gros le bigoudi sera, moins longtemps la boucle tiendra. Sachant que la boucle combat la gravité à chaque instant, seule une boucle bien serrée à la pointe pourra maintenir la coiffure en place toute la journée. Par nature, la boucle souple est beaucoup plus encline à céder rapidement et facilement à la gravité. Une boucle facile, quoi. En tout cas, c'est logique et c'est physique. Plus fin sera le bigoudi, plus serré la boucle sera. Les bigoudis ultra fins sont à réserver aux coiffures type caniche royale ou aux années 20, si vous avez les cheveux courts. Et c'est Kiki, le Kiki, je me mets. Plus long est le cheveu, plus serré le bigoudi sera, sinon ça ne tiendra pas. Et oui, car à chaque fois que vous enroulez la mèche sur elle-même, le diamètre de celle-ci augmente, alors que l'efficacité de la boucle diminue. C'est logique et c'est proportionnel. Maintenant que vous maîtrisez les fondements de l'action physique du bigoudi sur votre cheveu, il est temps d'aborder les points positifs et les aspects négatifs des différents bigoudis disponibles sur le marché. Pétula. Les bigoudis chauffants. Leur avantage est de favoriser une pose beaucoup plus rapide qu'avec des bigoudis non chauffants. Ben oui, avec eux, on n'a pas besoin de dormir avec, ça va beaucoup plus vite. Attention toutefois à respecter quelques règles, comme par exemple d'attendre qu'ils soient très très chauds avant de les mettre. Aïe, ça brûle! Et d'attendre qu'ils aient bien refroidi avant de les ôter. Enfin, refroidi jusqu'à température ambiante. Deuxième avantage et point positif, on en trouve énormément en brocante. Il ne faut pas hésiter à acheter des sets vintage qui généralement chauffent très très bien et sont de taille homogène, ce qui est hyper pratique. Les points négatifs, j'avoue qu'il n'est pas toujours hyper agréable d'avoir sur la tête un objet très très chaud et de les manipuler aussi, ça peut être assez délicat. Deuxième point négatif, les sets qui sont mis en vente sur le marché contiennent une variété de tailles différentes qui ne permet pas de faire l'intégralité de votre tête avec la même taille de bigoudi, ce qui veut dire que vos boucles ne pourront pas être homogènes, ce qui veut dire qu'il faut généralement acheter 2 sets de la même marque pour pouvoir avoir le nombre correct de bigoudis pour boucler votre tête entière. Dernier point, et pas des moindres, ah bah s'il n'y a pas d'électricité, il n'y aura pas de boucle, et ben non, on oublie la mise en pli si on fait du camping sauvage. Et puis de toute façon, il faut bien le dire, hein, ce genre de set c'est beaucoup trop lourd pour entrer dans sa valise. Enfin, je sais que Dita Ventis, elle les prend avec elle en voyage. Mais bon, on sera d'accord, Dita Ventis ne pousse pas elle-même sa valise. Les bigoudis velcro.
On les voit très souvent en photo, c'est normal, ils sont assez esthétiques puisqu'ils n'ont pas besoin d'attache, donc c'est beaucoup plus joli pour les photoshoots. Par contre, personnellement, je les trouve extrêmement difficiles à utiliser car ils s'accrochent aux cheveux. T'as qu'à essayer de foutre du velcro sur ta chevelure, tu vas voir le résultat. Là, c'est pareil hein, sur un bigoudi. Ça s'accroche à l'enroulage, ça s'accroche au déroulage. C'est impossible de dormir avec, bien sûr, et impossible également de les utiliser sous un casque pour aller plus vite. Parce qu'avec le vent, la ventilation créée par le casque, ça va emmêler tous nos petits cheveux ensemble. Vous aurez donc deviné, je n'aime pas les bigoudis velcro. Les bigoudis mousse. Alors ceux-là sont très confortables et très efficaces. D'ailleurs, on va les retrouver généralement dans la trousse beauté de nombreuses pin-up. Personnellement, j'en ai utilisé exclusivement durant de nombreuses années. Bon, malgré leur efficacité, ils ont quand même quelques défauts. Le premier défaut, c'est de favoriser un effet mousseux qui peut être assez dur à dompter pour les débutantes ou les débutants qui se bouclent les cheveux, mais au moins cet effet mousseux assure une tenue très longue durée de la mise en pli. Autre défaut, le système d'attache n'est pas hyper pratique et peut parfois laisser des traces. La mousse s'abîme dans le temps, enfin il faut pas mal de temps quand même. Et puis utilisés très régulièrement, les bigoudis mousse ont tendance à assécher les pointes. La mousse, en fait, elle absorbe leur hydratation. Ce qui fait que les mèches asséchées peuvent s'emmêler lors du déroulage. Et surtout, si les bigoudis ont été mal posés. Mais je vous rassure, pour ça, j'ai une pétule astuce. C'est l'heure de la pétule astuce. Les bigoudis en métal. Personnellement, je les trouve très efficaces, surtout si on arrive à dormir avec. Le métal qui est recouvert d'une sorte de tulle grillagée permet à la mèche de sécher de façon homogène sans s'assécher et de se dérouler beaucoup plus facilement sans favoriser l'effet mousseux. Seul point négatif, je trouve qu'il est un peu délicat d'enfoncer l'aiguille qui les maintient. En revanche, j'ai entendu dire que certaines personnes trouvaient les bigoudis de métal douloureux sur leur cuir chevelu et même favorisant les nœuds et l'emmêlage des cheveux. Je ne suis pas d'accord, car, vous vous en doutez, pour ça aussi, j'ai une pétule astuce. C'est l'heure de la pétule astuce. Les bigoudis flexibles. Leur avantage est de n'avoir aucune attache séparée et donc d'être plus simple d'utilisation que les bigoudis mousse. Ils sont très efficaces aussi, sans favoriser forcément un effet mousseux, mais je trouve qu'ils demandent une certaine maîtrise pour être correctement posés sans bouger sur le crâne et pour avoir une mèche qui soit bien serrée. Et puis de par leur conception sans attache, ils prennent pas mal de volume sur le crâne. Je les trouve donc plus inconfortables pour dormir alors que je supporte les bigoudis de métal. Enfin, vous me direz, c'est un choix personnel. Vous le savez, j'aime le métal. Les bigoudis en plastique. Ils ressemblent à s'y méprendre aux bigoudis de métal et l'on pourrait croire qu'avec leur attache clipsable, ils soient plus faciles à utiliser. Mais ça dépend de la longueur de vos cheveux. Ça marche pas, trop de cheveux, et j'ai pas retrouvé le deuxième embout. Les bigoudis mousse recouverts de tissu. Tout comme les bigoudis flexibles, ils sont sans attache séparée, mais sont beaucoup plus confortables à poser ou pour dormir que les bigoudis flexibles. Ces bigoudis sont actuellement mes préférés. Je passe mes nuits avec eux. Le tissu satiné qui les recouvre prévient tout assèchement qui pourrait être causé par la mousse. J'avoue que leur unique inconvénient, à mon sens, est de n'exister qu'en un seul diamètre. Il est assez fin. Et pour ça aussi, j'ai une pétule astuce. C'est l'heure de la pétule astuce. Pour résumer et pour être sûr que vous terminiez cette vidéo en sachant vers quel bigoudi vous tournez. Si tu es novice en la matière et que tu as encore du mal à enrouler correctement tes mèches autour d'un bigoudi, choisis les bigoudis mousse, pardi. Avec eux, c'est la réussite assurée. Et si jamais tu maîtrises déjà la pose des bigoudis mousse, mais que tu es à la recherche d'un petit peu de challenge, je te conseille les bigoudis de métal ou les bigoudis flexibles. Par contre, si à force de poser des bigoudis, tu deviens paresseuse ou que simplement tu souhaites les poser sans te prendre la tête, je te conseille les bigoudis mousse recouverts de tissu.
Et si jamais tu n'aimes pas cette vidéo, tu n'aimes pas les bigoudis, tu n'aimes pas mon travail et tu penses même laisser un commentaire désobligeant sur YouTube, je te conseille les bigoudis velcro bien sûr. Et voilà, vous savez tout, ou en tout cas tout ce que je sais moi-même sur les bigoudis. N'hésitez pas, si ce n'est déjà fait, à regarder mes autres tutos que vous pourrez trouver sur Instagram ou sur YouTube, particulièrement celui sur la pose des bigoudis ou sur le brossage des cheveux, je vous les recommande. Merci à vous de me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis Pétula Golfiver et je vous dis à très bientôt. Pétula. Ah, t'as été sage, hein? Ah oui, il a été sage.